Lorsqu'on parle d'agriculture numérique, de modulation intraparcellaire, souvent vient très vite la connaissance des sols dans les parcelles. Du coup, se pose la question de comment caractériser l'hétérogénéité des sols dans les parcelles. Dans cette vidéo, on va vous présenter comment cartographier les éléments physiques des sols. Donc ici, je vais vous présenter un scanner géophysique qui permet de faire des cartes physiques du sol et donc d'estimer des potentiels de rendement en intraparcellaire et d'adapter les itinéraires techniques en fonction de ce potentiel. Cette machine est constituée de 4 essieux de roues. Le premier injectant de l'électricité dans le sol et les 3 autres récupérant un signal électrique qui est passé à 3 profondeurs différentes, à 50 cm, 1 mètre et 2 mètres. La machine mesure la résistivité électrique, c'est-à-dire la capacité du sol à ne pas se laisser traverser par un courant. Donc dans un sol qui est constitué de petites particules bien agrégées les unes aux autres, comme de l'argile qui est plus humide aussi, l'électricité va se propager assez facilement. A contrario, un sol qui est constitué d'éléments grossiers, pas très bien agrégés les uns entre les autres, type sable qui va être plus drainant, donc plus sec, l'électricité va avoir plus de mal à traverser ce milieu-là. Et donc du coup on va sortir des cartes qui sont comme ça avec en bleu des valeurs faibles, en rouge des valeurs élevées. Donc en bleu c'est là où l'électricité a bien circulé, en rouge c'est là où l'électricité a eu du mal à circuler. Et donc on le voit bien avec des tarières qui ont été prises respectivement dans les valeurs les plus faibles et les plus élevées, qu'à cet endroit-là on a du sol très profond, l'électricité est bien passée, alors que ici aux valeurs les plus élevées, à 40 cm, la tarière a bloqué, on est tombé dans les cailloux. Donc il y a une très forte corrélation entre la profondeur de sol et la résistivité électrique. Ça nous permet vraiment, à partir de ces cartes de résistivité électrique, des sondages qui leur sont attribués et des résultats du laboratoire, de faire des cartes thématiques qu'on retrouve ici, d'argile, de limon, de sable, des cartes qui nous permettent d'appréhender les notions de réserve utile et donc le potentiel de productivité à l'intérieur d'une parcelle. Après ici on a mis à titre d'exemple ce qui peut être fait à partir de ces cartes-là, parce que GeoCarta est une entreprise de géophysique, donc on fait la partie géophysique et l'analyse des cartes, mais la partie agronomique est faite par des agronomes, nos partenaires, donc dans des coopératives, des négoces, des instituts de recherche, des semenciers, qui vont à partir de ces cartes très précises de potentiel déterminer quelle est la meilleure densité de semis, quelle est la meilleure quantité d'intrants à apporter dans tel ou tel environnement pédologique. Aujourd'hui, le défi consiste à mettre de l'agronomie sur ces cartes-là et ensuite s'assurer que les cartes de recommandation fonctionnent bien dans les différents équipements. On espère qu'assez rapidement, un maximum de personnes pourront profiter de ces progrès technologiques.